De temps en temps, quand on voit les hommes, on peut se le demander, on peut se poser la question. C'est pas la même connerie, quoi. C'est-à-dire que Lucie, par exemple, était... Elle avait sa connerie. Elle avait sa petite connerie, quoi. Ah oui, oui, mais charmante. oui, mais charmante. Je vous avais entendu un jour raconter une histoire, c'était des scientifiques qui voulaient examiner dans une pièce un chimpanzé. Ouais, c'est moi, ça. Ben oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, c'est vous qui l'aviez raconté, vous étiez là, et vous aviez mis une banane dans Je continue un peu. Oui, alors allez-y, oui. Parce que tu racontes mal. Ah, je raconte mal, oui. Non, mais c'est très joli. On a fait ça au zoo de Vincennes, il y a longtemps. Moi, je suis un peu préhistorique. Hein. Donc, dans une pièce, on avait mis des bananes au plafond. Et les bananes étaient si hautes que le chimpanzé, s'il était là, ne pouvait pas les attraper. C'est malin, hein? Il faut être chercheur pour penser à ça. Et puis, on avait mis une table dans un coin, et une chaise dans un autre coin. Et on s'est dit, si le chimpanzé est vraiment notre cousin, s'il est malin, il va tirer la table sous les bananes, il va monter sur la table. Mais il ne peut toujours pas attraper les bananes. Mais s'il a l'idée de prendre la chaise, de mettre la chaise sur la table, de monter sur la table, de monter sur la chaise, alors il attrape les bananes. Et on fait venir le chimpanzé, j'étais avec un copain qui s'appelait Jean-Jacques, on fait venir le chimpanzé, on fait rentrer le chimpanzé dans la pièce, on ferme la pièce, et je lui dis, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas regardé moi-même, je lui dis, regarde ce qui se passe. Alors au muséum, on n'a jamais eu de sous, donc on n'avait pas suffisamment de salles non plus équipées pour faire ça. Donc il regarde par le trou de la serrure, et il me dit, je vois rien du tout. Bon, c'est pas possible. On a retiré la clé, il regarde encore. Il regarde et il dit, ah, l'œil du chimpanzé. Elle est géniale. C'est vraiment génial. C'est le chimpanzé qui a dû se dire pourquoi il nous... Complètement. Pourquoi Oui, c'est ça le chimpanzé, mais ils sont complètement cons, ceux-là. J'avais conscience de ce qu'on pourquoi il nous regardait. met si haut? Ils l'ont tenté avec Martinez et il a mis la table sur la chaise. Philippe va brosser votre portrait. C'est une sorte de paléontologue, lui aussi. Oui. Il fouille la vie des invités. Allez-y. Oh, Philippe. que ce... Alors là, les amis, Voilà. avec vous, monsieur Coppens, comme aurait dit la marquise de Montespan en regardant Louis XIV de haut en bas, on est sur du gros. Je n'ai jamais, dans toute ma carrière de biographe officiel des invités de la revue de presse, eu l'occasion de lire un tel curriculum vitae, c'est-à-dire, je précise pour ceux qui n'ont pas fait de grec, littéralement course de vie ou, si vous préférez, CV. Hallucinant. La seule académie à laquelle vous n'appartenez pas est la française, mais vous êtes membre de l'Institut avec l'Académie des sciences et vous êtes membre de l'Académie de médecine. Alors je ne compte pas évidemment les illustres académies étrangères. L'Académie du foie gras. Oui, mais je vais y venir. Je vais y venir. Mais j'y vais crescendo. Vos innombrables doctorats honoris causa d'universités prestigieuses, ainsi que les présidences de sociétés savantes. Un seul regret. Peut-être ne pas avoir été admis à la confrérie des mangeurs de châtaignes, malgré les chaleureuses recommandations de Jacques Maillot, qui en est le président indétrônable. Bon. Me trompais-je? C'est peut-être pas trop tard. Ah ben, je la prends. Excuse-moi, je suis marron. Bon, alors... Oh là là. Oh, il avait préparé son effet. Oh là là. Mais ce type. Oh là là là. Mais il y a 70 ans de métier là-dedans. C'est incroyable. Sans compter les débuts. Vous êtes, cher maître, parce qu'on peut vous appeler maître, comme avec l'Institut. On doit. Ah, pardon, maître. Et moi, depuis tout à l'heure, je suis là avec mon... Alors, Yves, comment ça va? Excusez-moi, Il était maître. temps que je le fisse. Vous êtes, cher maître, né à Vannes, ce qui en soi n'a rien d'exceptionnel. Non. Je connais quelques personnes qui y sont nées. Moi-même, d'ailleurs, je suis bien né à Redon. Et c'est la raison pour laquelle je suis un gros dormeur, puisque j'ai toujours sur moi un nez de Redon. Oui. Excellent. Oh là 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 là. Là. Il n'y aura pas mieux. Ouais. ça mérite une châtaigne. Tout jeune, compte tenu de leur proximité géographique, vous avez été interpellé, comme aurait dit Jacques Chancel, par les célèbres alignements de Carnac. Alors, sont-ce les mégalithes armoricains qui ont fait naître en vous ce désir de connaître les origines de l'homme? Vous répondrez demain, ça n'a pas d'importance. Il est fou.
Ça a dû quand même contribuer à la naissance de votre Non, mais n'insiste vocation. pas, Philippe. Non, mais pas monsieur. Oui, oui, arrête d'embêter. De toute façon, embête plus on connaît un Oui, oui, sujet, oui. plus il est difficile d'en parler. Bien sûr. Toujours est-il que vous avez traversé la planète, sinon en pirogue, en tout cas en paléontologue, c'est-à-dire à la recherche des vestiges les plus anciens de l'humanité afin d'en découvrir la source. Alors je ne vous cache pas, cher Yves Coppens, Maître. qu'en vous voyant, ou cher maître, qu'en vous voyant arriver sur le plateau et scruter d'un œil inquisiteur notre public bien-aimé, j'ai craint un instant que vous ne cherchiez un élément supplémentaire d'information sur les fossiles. Non, alors là. Ne vous méprenez pas. Dans l'ensemble, si cette salle n'est pas composée que de perdreaux de l'année, les plus de 80 ans sont encore bien vigoureux. Pas vrai, les filles? La preuve. Votre illustre nom et votre célébrité, monsieur le professeur émérite, sont associés pour le grand public à un charmant prénom féminin, Lucie. Notre grand-mère à tous, que vous avez eu le bon goût de découvrir presque intacte, alors qu'elle avait 3 200 000 ans. 200 000 ans. Enfin, ses os, bien entendu. Hein. Donc, une australopithèque africaine qui grimpait aux arbres et savait couper sa viande. On a des leçons à prendre de nos ancêtres, car je ne suis pas sûr que dans la majorité des EHPAD de la région parisienne, par exemple, nos anciens soient tous capables d'en faire autant. Alors, nous l'avons évoqué tout à l'heure, notre grand-mère s'appelle Lucie parce que votre équipe écoutait la chanson des Beatles, Lucie, quand vous l'avez découverte. Si vous aviez écouté Michel, elle aurait eu un autre nom. À quoi ça tient, la renommée? C'est propre, c'est pas délirant. Mais si. Je me mets un bon 15. Moi, je voudrais un triomphe pour Philippe Chevalier.